les membres de notre propre famille peuvent nous faire du mal, à combien plus forte raison les gens que nous ramenons à la maison, si nos cousins, nos nièces, nos neveux, nos tantes, nos oncles peuvent nous faire mal facilement, à combien plus forte raison les gens que nous ramenons à la maison, soi-disant domestiques ou bonnes ou femmes de ménage, que nous ramenons à la maison, les inconnus que nous ne connaissons pas. Dans cette vidéo, je veux te parler de mon expérience avec les femmes de ménage et comment est-ce que je ne conseille pas à quelqu'un de prendre une femme de ménage. Suis jusqu'à la fin pour comprendre le pourquoi. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de femmes de ménage, servantes ou bonnes ou domestiques. J'aimerais te parler de ces gens-là, l'impact qu'ils ont dans notre vie que nous ignorons, nous enfants de Dieu. Ces gens-là peuvent venir de quelqu'un qui les recommande, d'une agence, peuvent venir d'un inconnu, mais tous ces mondes-là, nous les ramenons chez nous à la maison pour nous aider dans des tâches ménagères. Dans cette vidéo, j'aimerais te décourager de prendre ces gens-là dans ta maison. Vous savez, dans le monde des esprits, il y a des choses qui se passent quand on ne sait pas t'atteindre facilement. On peut passer par une tierce personne et cette tierce personne, ça peut être une bonne. Et ces bonnes-là, souvent, ce sont des agents du diable que le diable utilise pour détruire des familles, pour détruire des couples, pour détruire des enfants. Je viens de lire il n'y a pas longtemps 2 articles où une femme plutôt a été tuée par sa bonne avec le coup de pilon et cette femme est morte à l'hôpital. Je lis encore un article où un chauffeur a tué sa patronne. Tout ça pourquoi? Parce qu'on manque le discernement. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vrai que nous avons besoin d'aide dans nos maisons. C'est vrai que nous avons besoin de faire des choses. Nous avons besoin de travailler, de laisser les enfants. Et tout ça, on laisse les enfants entre les mains de nous, entre les mains de bonnes. Mais ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Si les membres de notre propre famille peuvent nous faire mal, à combien plus forte raison une bonne que tu ne connais pas sa famille, tu peux la connaître extérieurement, tu peux la prendre du village, savoir qu'elle est l'enfant de tel, mais tu ne connais pas son cœur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est corrompu, le cœur de l'homme est mauvais. J'avais une bonne avant, il y a quelques années, j'avais une bonne parce qu'il y a vraiment longtemps que je n'ai plus de bonne et je fais tout toute seule parce que j'ai eu des expériences qui m'ont poussé à rester seule et ces expériences vont te pousser aussi va t'encourager aussi à faire les choses toi-même car tout est possible. Ce n'est pas une casse-tête, ce n'est pas les yeux de la tête. Tout ça est possible si tu te concentres. C'est juste question d'organisation. Si tu t'organises dans ton foyer, dans tes heures, tu verras que tout est possible et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alors, je disais que j'avais une bonne et cette bonne-là, elle travaillait bien. J'avais pas de problème avec elle. Mais un jour, j'ai commencé à sentir dans ma maison, précisément au salon, l'odeur du caca. Alors, je me disais, peut-être c'est parce que j'ai des enfants à bas âge, alors j'ai, par exemple, laissé traîner des pampers par terre, mais je regardais partout, on a vérifié partout, il n'y avait rien. On a vérifié, il n'y avait rien. Je me suis dit, peut-être que cela va passer. Le 2e jour, j'ai encore senti. Le 3e jour, c'était devenu l'habitude quoi. Ma maison sentait très mauvais. Alors elle-même me demandait, mais maman, d'où vient cette odeur? Je me disais, moi aussi, je ne sais pas. On a cherché partout, on n'a rien vu. J'ai torchonné la maison avec les produits pour enlever cette odeur, mais cela ne changeait pas. Un jour, dans mes prières, j'étais en train de prier et je vois une vision où euh, cette dame-là avait placé du caca en dessous de canapé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. J'étais vraiment étonnée. Et cela, c'était spirituellement parce que physiquement, on avait tout fait et l'odeur ne s'enlevait pas. L'odeur était toujours dans la maison. Alors, je me suis levée, je priais. Dans cette vision-là, j'avais enlevé ces cacas-là. J'avais jeté cela. C'était une vision nocturne.
Et quand je me suis levée le matin, je me suis dit, j'ai pris la décision de finir avec elle. Elle est partie. Et comme quoi, je n'ai pas arrêté de prendre d'autres bonnes. J'ai continué à prendre d'autres bonnes. J'ai eu des expériences vraiment bizarres que je ne peux pas parler dans cette vidéo parce que si je me mettais à parler de toutes ces expériences, ça fera des heures et des heures de vidéo. Alors, j'aimerais te parler à toi qui as des enfants. Tu peux avoir des enfants à bas âge, mais tu n'as pas besoin d'une bonne. Vous savez, mes mamans, mes chers frères, mes chères sœurs, ces femmes-là, ces hommes-là de ménage, elles peuvent te faire du mal facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un lien avec lui, tu n'es pas attaché avec lui. Même quand tu as un lien, ils peuvent toujours te faire du mal parce que même les gens qui ont de lien avec nous, les gens de notre famille, ils peuvent nous faire du mal. J'aimerais t'encourager, ma sœur. Arrange-toi. Organise-toi afin de faire cela seul. Pour moi aussi, c'était vraiment impossible. Je pensais que c'était difficile, que je n'allais pas y arriver. J'ai des enfants à bas âge. J'ai une maison à prendre soin. J'ai un mari. Mais tout ça est devenu possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a aidé. Les gens que nous prenons dans nos maisons, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vous faire. Une fois aussi, j'avais pris une autre bonne et elle était en train de travailler à l'extérieur. Et celle-là, elle était vraiment, je ne sais pas comment je veux dire, elle travaillait très bien et elle faisait les histoires très rapidement. Elle faisait 2 minutes, elle finit quelque chose. 2 minutes, elle finit quelque chose. Alors moi-même, je m'étonnais, je me dis, comment est-ce qu'elle fait pour finir très rapidement comme ça? Alors un jour, j'étais en train de prier. Et dans la prière, je somnole un peu, je la vois en train de repasser avec des gens qui étaient en train de l'aider, au fait, 2 dames qui étaient en train de l'aider. Et dans cette vision-là, je me vois moi en train de parler à ces dames-là, en train de crier sur eux, en train de leur dire, vous, qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Vous n'êtes pas de cette maison. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? Et ces dames-là me répondent que c'est cette bonne ici qui nous a appelés pour les aider, pour aider, au fait, c'est pour l'aider, au fait. Et c'était des esprits au fait qu'elle ramenait chez moi pour l'aider à travailler. Mes mamans, mes frères, mes soeurs, écoutez un peu ce qu'une bonne peut placer de choses dans ta maison sans que tu ne le saches. Si elle a fait ça, si le Seigneur a permis que je puisse voir cela, c'est parce que Dieu voulait que je puisse me débarrasser de ça et Dieu voulait que je puisse venir te prévenir toi, t'avertir toi pour que tu ne sois pas encore dans le flou, pour que tu ne sois pas encore ignorante. Organise-toi, c'est vrai qu'il faut travailler. Moi-même, j'encourage les femmes à travailler parce que Dieu aime une femme qui travaille. Notre modèle, la femme du Proverbe 31, elle travaillait. Alors comment est-ce que tu peux travailler? Si tu veux travailler, rassure-toi que tes enfants sont à l'âge de conscience. Tes enfants peuvent prendre soin d'eux-mêmes et là tu peux travailler. Rassure-toi que tu as bien organisé ta maison. Tu n'es pas obligé de laisser les bonnes. Quelqu'un peut dire aussi que non, nos aïeux, nos Rachel et les autres, ils avaient des servantes et tout. Mais le monde va de mal en pire, mes bien-aimés. Tu ne peux pas aujourd'hui confier tes enfants à une bonne, à une nounou. Tu pars au travail du matin, tu rentres jusqu'au soir. Tu ne sais pas ce qui se passe. Les enfants, c'est vrai que les enfants parlent, mais il y a des autres enfants qui sont vraiment réticents. Il y a des autres enfants qui ne savent pas te dire tout. Et même si elle faisait quelque chose de mal à tes enfants, elle va faire en sorte que ces enfants-là puissent oublier. Elle va flouter la mémoire enfants pour que ces enfants-là ne te disent rien. Elle va se rassurer que ces enfants-là puissent ne pas voir ce qu'elle est en train de faire. Elle peut mettre des histoires dans la nourriture des enfants. Elle peut faire des histoires en lavant les enfants. Soyez vigilants. Le monde va de mal en pis. Tu peux te dire, non, il y a tel qui a une bonne, qui travaille. Pourquoi moi je ne peux pas faire cela? Le mal avec quoi, c'est qu'on veut faire les choses comme les autres, on veut imiter les autres, mais c'est que tu ne sais pas ce que l'autre que tu veux imiter, peut-être elle est sorcière, peut-être elle est dans la magie, et elle a déjà consacré ses enfants, et pour lui, ces enfants-là ne lui disent rien, puisqu'elle a déjà confié ses enfants au monde de ténèbres. Et toi, c'est cette femme-là que tu veux imiter, toi qui es en Christ.
Tu ne peux pas imiter celle que tu ne connais pas l'état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme de celle qui laisse ses enfants à une nounou et qui part travailler. Tu ne connais pas si elle est connectée au monde de ténèbres aussi. Tu ne sais pas, toi qui es enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'un enfant de Dieu se garde et les malins ne l'atteignent pas. Si la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu se garde, ce n'est pas parce qu'on prend la place de Dieu pour se garder. Non, c'est parce que la Bible veut nous dire d'être vigilant, de veiller sur tout ce qui est autour de nous, de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de nos maisons, de prendre soin de ce que nous mangeons, de prendre soin de ce que nous approchons dans notre cercle d'intimité. Voilà ce que la Bible veut nous dire. Elle nous dit encore que veiller et prier. Veiller, c'est-à-dire veiller sur tout ce que nous faisons, sur notre langage, sur notre choix, dans tout ce que nous faisons. Veiller et prier, mes bien-aimés. Je parle surtout aux femmes, je parle surtout aux mamans. Vous pouvez vous dire que je dois travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants, mais tu ne peux pas choisir un travail qui te prend tout le temps. Tu peux travailler à ton propre compte pour prendre soin de ta maison, de tes enfants. Tu peux t'organiser, avoir un fonds et créer ton propre business où tu as le temps de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ton mari, de ta maison. C'est vrai que Dieu aime travailler parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais comment le faire, quand le faire et voir dans quel contexte être une femme qui travaille, pas seulement pour que le monde, pour que les gens sachent que tu es une femme battante, mais travaille, choisis, fais la part de choses entre le travail et tes enfants. Le choix est clair. Si le salaire de ton mari peuvent vous aider à vous organiser. Pourquoi si tu es toujours à travailler pour que le monde sache que tu travailles? Non, travaille parce que tu y as besoin de le faire pour nourrir tes enfants. Mais si c'est que monsieur ramène à la maison peut vous aider, reste à la maison, fais grandir tes enfants jusqu'à un certain âge de la conscience. Après, tu peux aller travailler ou soit cherche ton propre compte qui va te laisser le temps de rentrer à la maison de temps en temps pour voir les enfants, pour s'occuper des enfants. Je crois fermement que cette vidéo va réveiller ta conscience. Je crois fermement que le Saint-Esprit va toucher ton être, va toucher ton cœur, afin de comprendre que ces enfants qu'il t'a donnés, que cette maison qu'il t'a donnée, que ces foyers qu'il t'a donnés, c'est pour que tu en prennes soin. Car la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Que mon Dieu veille sur ton cœur, que mon Dieu t'enseigne sur ce que je viens de te dire et que mon Dieu te bénisse. Et surtout, garde ta foi vivante en Jésus. À très bientôt.